Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore dans notre grand thème. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et ce soir, nous allons continuer à parler sur les préalables. Et nous sommes au troisième ou quatrième préalable où nous parlons sur la santé du cœur. Et dans la santé du cœur, nous avons ouvert un sous-point sur 12 maladies du cœur qui peuvent spirituellement peser sur le combat spirituel. Ça paraît peut-être anodin pour certains. Quelqu'un m'a dit, mais prophète, vous êtes en train de traîner sur ces points. C'était rien du tout. Ne vous en faites pas. Quand vous vous lancez dans le monde spirituel, comme je le disais à un merveilleux couple de serviteurs de Dieu que j'ai rencontré aujourd'hui, je leur ai dit, vous savez, lorsque vous entrez dans le combat spirituel, n'oubliez jamais une vérité, une réalité, laquelle c'est que votre ennemi aussi rend des coups. Or, vous savez, comme dans une bagarre, comme lors d'un combat de boxe, on cherche toujours à étudier son futur adversaire pour découvrir ses points faibles. Et croyez-moi que le diable vous attaquera difficilement là où vous êtes fort, mais il vous attaquera facilement là où vous êtes faible. Et malheureusement, le cœur, c'est comme un endroit de faiblesse universelle. Ça veut dire que tout homme a une certaine faiblesse au niveau de son cœur. Même les assassins qui assassinent, qui tuent, n'aiment pas qu'on tue chez eux parce que ça reste un cœur. Même les voleurs n'aiment pas être volés. Et quand ils se sont volés, ils se sentent idiots, stupides, et ça les énerve. Donc c'est pour dire que nous avons tous notre faiblesse. Et malheureusement, bien aimé, le cœur est une faiblesse universelle. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, vous savez, la chose la plus dangereuse, et même la Bible corrobore cela, dans la vie de l'homme, c'est l'amour, parce que ça se trouve dans le cœur. Et la Bible dit l'amour est aussi fort que la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne que vous avez aimée le plus, lorsqu'elle vous déçoit, ça vous tue, vous vous sentez poignardé. Oui, vous vous sentez très poignardé. Et je me rappelle excusez-moi, d'un ancien écrivain français aujourd'hui décédé qui a dit dans un de ses livres, il dit ceci exactement, il dit, les plaisirs de l'amour ne durent qu'un instant, mais les blessures de l'amour durent toute une vie. Je ne sais pas si quelqu'un ici peut me contredire, mais les blessures de l'amour peuvent durer toute une vie. Vous allez tomber sur une maman de 70 ans, elle est mariée, elle est devenue grand-mère, mais quand elle rencontre son ex qui l'avait blessée, le visage renfonne. Pourtant, c'est une histoire qui est passée il y a 52 ans. Mais vous dites, mais comment c'est resté comme ça? Parce que les blessures de l'amour, quand on a aimé, c'est dangereux. Quand on a aimé, on garde une faiblesse. Et l'amour, c'est la plus grande force du cœur. Mais ça peut aussi devenir source de sa faiblesse. Mais pourtant, Dieu nous demande de toujours aimer. Oh, vous savez, sœur Nathalie, certaines choses, vous allez dire que c'est pas traité. D'autres aussi, vous allez dire, vous allez croire que c'est traité. Jusqu'à ce que vous soyez confronté à une réalité qui vous rappelle la chose. Et c'est là que vous allez savoir, ah, je croyais que ça avait été traité. Ah, mince. Que Dieu vous bénisse. Alors, 12 maladies du cœur. 12 maladies du cœur. 12 choses. La fois passée, nous avions parlé sur euh, le sentiment de rejet qui peut vous causer préjudice dans le combat spirituel, surtout lorsque vous combattez la sorcellerie, lorsque vous combattez la magie, lorsque vous combattez l'occultisme. Le sentiment de rejet que vous éprouvez ou que vous faites éprouver à d'autres, ça va constituer un frein et pour la délivrance, soit de vous-même, soit de la personne pour qui vous êtes en train de prier. Le sentiment de rejet. Le deuxième sentiment ou la deuxième maladie de laquelle nous avions parlé, c'était la trahison. Et là, je me suis basé sur l'affaire de 2 Samuel 15,
qui est allé jusqu'à 2 Samuel 16, l'histoire de la trahison de Achitophel. Et j'ai expliqué comment David en a souffert. Donc, si l'homme, selon le cœur de Dieu, a pu souffrir de la trahison, et où est Tongo? Et toi, tu dirais que moi, même si on me trahit, non. Moi, je viens d'un continent, là où le président a 93 ans, mais il va être reconduit pour 7 ans. Dieu seul sait. Amen. Donc, nous sommes tous en proie à la trahison et devant la trahison. On ne sait jamais comment on réagira d'avance. Parce que tout dépend de la qualité de la personne qui vous trahit. Tout dépend de la confiance que vous aviez à l'égard de cette personne. Vous savez, il y a des gens qui ont foutu leur vie en l'air en se rendant seulement compte que la personne qui l'a trahi, c'est la personne pour qui elle s'est le plus sacrifiée. Frère, vous savez, moi, je me suis déjà retrouvé à avoir perdu 14 kilos. On ne m'a pas tapé, on ne m'a pas volé, on n'a pas pris ma femme, on n'a pas tué mon enfant, mais j'ai perdu 14 kilos parce que je me suis rendu compte que j'ai été trahi par des personnes que j'ai considérées comme mes enfants dans la chair. Donc des personnes qui valaient beaucoup pour moi. Des personnes qui valaient pour moi plus que certains de mes frères ou certaines de mes sœurs. Et je peux vous assurer que tu manges bien, mais le sommeil refuse de te visiter la nuit. Et quand tu dors, tu fais un cauchemar que le diable est en train de te courir après. Alors qu'en réalité, la trahison t'a traumatisé. Donc faites très attention. Et c'est pourquoi, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais le Seigneur veut que je le dise. C'est pourquoi même nous qui sommes mariés, s'il vous plaît, ne trahissez pas l'autre. Je répète, même nous qui sommes mariés, ne trahissez jamais l'autre. Celui qui vous fait confiance n'est pas bête. Celui qui vous aime, celle qui vous aime, n'est pas idiot. N'oubliez jamais ça. Une personne qui vous aime vous considère. Une personne qui vous aime, ne considérez jamais son amour pour acquis. Ne considérez jamais son attachement à vous pour acquis et comme étant quelque chose d'inéluctable. Ne commettez jamais cette erreur. Vous savez, des fois, nous sommes en proie à des occultistes, à des sorciers que nous-mêmes nous avons créés sans nous en rendre compte. Oui, tu ne sais pas, mais mon mari, nous nous sommes mariés, Hiroko Babe, Ishinda Babe. Mais comment aujourd'hui il est dans l'occultisme? Mais tu as oublié comment tu lui parlais. Tu as oublié quand tu lui disais, regarde-toi d'ailleurs, moi je sortirais même avec un de tes amis que si tu continues à ne rien ramener. On parle des hommes, toi aussi tu es un homme. Ça peut paraître de simples paroles pour toi, mais quels sont les effets de ces paroles? Moi j'ai vu un homme qui aimait sa femme, mais qui est devenu un grand adultère. Un grand adultère. Je lui ai dit, mais mon cher, tu en es arrivé là comment? Il m'a dit, c'est tel que tu me vois ici. Je me suis senti trahi par ma femme. Je dis quoi? Cet homme m'a dit clairement, il dit, prophète, nous étions au début de notre mariage. Et au début de leur mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Il a raté des pénaltys. Les maris savent de quoi je parle. Il a raté quelques pénaltys au début. Et comme la femme avait la grande gueule, excusez-moi cette expression, il lui a dit, hé, regarde aussi, en route, quand les gens te voient, tu es comme un homme. Le monsieur s'est senti mal. Il m'a dit, depuis ce jour-là, il n'arrive plus à démarrer. 25 ans de mariage. Son moteur ne démarre que quand il est dehors. C'est là que les vitesses entrent. Mais quand il est chez lui, les vitesses n'entrent pas. J'ai dit, mais mon frère, ça arrive, les femmes, il y en a qui sont malbouches. Il m'a dit, oui, mais je me suis senti trahi en tant qu'homme. J'ai échoué une fois sur 10 et on a dit que je suis un faux joueur. Et le dédain avec lequel elle l'a dit, ça m'a blessé. Bien aimé, 25 ans d'adultère, 25 ans. Et quand la femme était venue me voir, puisque c'est elle qui m'a approché, mon prophète, regarde, mon mari, tel que tu nous vois là, j'ai dit, ma soeur, Dieu me dit, tu as une part de responsabilité. Et c'est en faisant la cure d'âme du couple que je me suis rendu compte qu'en fait, si cet homme était devenu adultère, c'est à cause des mauvaises paroles de sa femme.
au travers desquelles il s'est senti trahi. Monsieur, toi, tu vas dire à ta femme, regarde-la comment elle est, elle ne vaut rien. Quand tu dors, tu ronfles comme une voiture taxi-moto de Yaoundé. Et puis, tu parles comme ça, mais tu ne sais pas quelle est la place que tu occupes dans le cœur de cette femme, ni ce qu'elle peut faire pour te satisfaire. Et comme elle voit qu'elle n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, vous savez, lorsque vous provoquez une blessure, retenez bien cette phrase. Lorsque vous provoquez une blessure chez autrui, vous indiquez au diable la porte par laquelle entrer. Bien aimé, le diable aime les voies de facilité, pas Dieu. Le diable aime les voies de facilité. Et comme je l'ai dit, je suis prophète. Si, en rappelant la trahison, ça prend cette tournure, ça veut dire qu'il y en a plusieurs ici qui en souffrent. Des mauvaises paroles, au travers desquelles il y a eu et l'irrespect et la trahison. Un sentiment de trahison est né. Ce sentiment a été peut-être tellement fort que la personne s'est dit, pardon, je vais prouver à l'autre ce que je vaux. Je vais lui prouver ce que je vaux. Je vais le lui prouver. J'étais en Turquie il y a quelques semaines parce que j'étais un peu malade. Et j'ai parlé avec deux personnes qui m'ont raconté une histoire qui m'a fait très mal. Une femme qui voyait toujours son mari courir derrière les femmes au bassin dessiné s'est dit, moi aussi, je vais plaire à mon mari. Elle a touché son 13e mois. Elle a mélangé avec son argent de congé. Elle a dit à son mari, je voyage rendre visite à ma mère qui vit à tel endroit. En fait, la femme est partie en Turquie. Elle est allée travailler le bassin. Ça a mal tourné. Finalement, retournée dans son pays, elle a développé des infections. Arrivée à l'hôpital, le médecin chirurgien va se rendre compte que la graisse qu'on avait prise de part et d'autre pour changer le volume du bassin, cette graisse a pourri. Donc, elle avait des pus partout. Donc, la quantité qu'elle voulait ajouter s'est transformée en pus. Donc, elle connaissait déjà une putréfaction. Elle est entrée dans le coma. On a nettoyé, Dieu merci. Elle est sortie une semaine après. Elle est devenue encore plus mince que ce qu'elle était. Elle a tout perdu. Et quand elle est revenue, son mari lui a posé la question, pourquoi tu as fait ça? Elle a parlé, mais son mari n'a pas tenu compte de sa responsabilité. Tout de suite, que je ne veux plus de toi. Et c'est là que je suis intervenu pour leur dire non. Cet homme a complexé sa femme. Sa femme s'est sentie trahie. Et elle a voulu rattraper le cœur de son mari en lui présentant une forme physique qu'elle n'avait pas, mais qui attirait cependant l'homme à l'extérieur. Bien aimé, si cette femme était morte, qu'est-ce que les gens auraient dit? Si cette femme, vous comprenez pourquoi, bien aimé, même quand vous avez les dons de parole, de connaissance, des prophéties, priez pour avoir la sagesse d'expliquer les choses. En fait, c'est quand maintenant on explique à la femme, à l'homme. La femme, c'est vrai, elle a commis une bêtise. Mais puisqu'il y avait l'amour vrai, elle a franchi une frontière qui a été dangereuse pour elle à cause des choix que son mari portait sur des femmes à l'extérieur, du regard qu'il avait sur d'autres femmes plutôt que sur sa propre femme. Il a voulu satisfaire, elle a voulu satisfaire ce désir effréné de son mari pour les bassins volumineux. Mais bien aimé, elle a flirté avec la mort. Elle a fricoté avec la mort.
Alors, c'est pourquoi, bien aimé, j'insiste. Des fois, nous avons aussi dans nos foyers, nos familles, un regard de trahison, un langage de trahison qui promet la trahison ou qui montre déjà des sentiments de lumière de trahison et qui peut pousser l'autre à anticiper. Madame se plaint toujours. Toi, tous tes amis ont l'argent. Toi, tu n'as toujours rien. Vraiment pauvre. Et puis, bingo, le monsieur arrive au travail. Il tombe sur son patron qui lui dit, mais tu vois, toi, tu es très intelligent, Patrick. Tu es Edmond, tu es très intelligent, mais cependant, tu n'évolues pas. Tu sais pourquoi? Non, c'est parce que tu ne veux pas signer. Signer quoi? Une adhésion à l'occultisme. Et le mari va signer une adhésion à l'occultisme. Et comme le diable montre une partie, il garde toujours la grande partie. Et puis vous allez voir votre enfant de 8 ans devient autiste. Parce que le monsieur a signé aussi pour lui. Et la dame obtient les résultats d'une aisance matérielle et tout. Mais à quel prix? Elle a fait naître un occultiste dans le foyer à cause de son langage. À cause de son langage. Frère, il n'y a aucun verset biblique qui dit que tout le monde doit être aimé. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Il n'y a que des versets qui disent que si tu travailles, Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Il n'y a que des versets qui disent ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tu ne sais pas ce qui produira. Il n'y a que des versets qui disent que la terre ici, tu vas la labourer. Elle sera difficile sous tes pieds, mais je te bénirai, je te donnerai à manger. Il est seulement écrit, les richesses des nations viendront chez toi. Bien-aimé, on n'a pas parlé à toi en tant qu'intuito personae, on a parlé à nous en tant que communauté des saints. Est-ce que vous comprenez? La prospérité n'est pas un nouveau message, c'est dans la Bible. Il est de la volonté de Dieu qu'on soit prospère, mais la prospérité demeure une notion relative. Savez-vous ce que les gens sont prêts à faire aujourd'hui pour prospérer? Je suis serviteur de Dieu. Savez-vous aujourd'hui combien de jeunes gens, même de vieilles personnes, dans le service de Dieu, sont allés toucher au fétiche? Moi, j'ai vu un jeune homme débarquer chez moi, un garçon de 19 ans, mais apôtre, puissant dans les miracles, mais la vie financière n'allait pas. Il est venu me voir à l'époque. Il arrive chez moi, maman Nana était sortie. Non, mon chauffeur était allé accompagner les enfants à l'école. Maman Nana sort avec un deuxième véhicule. Et puis, il y a encore un troisième véhicule qui reste. Maintenant, il me pose la question, papa, tout ça, c'est à qui? Je dis, nous, ce sont mes véhicules. Il fait ça, papa. Donc, tout ça, c'est seulement le ministère. Je dis oui. Il fait, oh, vieux, il faut que tu me montres les boulevards par où moi aussi je peux passer pour devenir comme toi. Je dis par la consécration, la sanctification et le sérieux. Il m'a dit, non, vieux, nous tous on fait ça. Pourquoi ça ne nous donne pas ce que toi, tu as? Je lui ai dit, tu vois, toi, quand tu étais en train de naître, moi, j'étais déjà en train de servir Dieu. Les, les problèmes, les combats que j'ai rencontrés, toi, tu ne les as pas rencontrés. Les humiliations que je rencontre, toi, tu ne les rencontrais pas. Je lui ai dit, toi, tu t'es déjà réveillé un matin et puis on te traite de sorcier. Non, toi, tu t'es déjà réveillé un matin. Tu as prié pour un paralytique, il a marché. Mais on convainc ce paralytique-là que c'est par des fétiches que tu l'as fait marcher. J'ai dit, maintenant le paralytique vient te voir et dit, je vais retourner, redevenir paralytique. Tu as une équation à plusieurs inconnus et ton X tend vers l'infini. Je dis, frère, tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu pries pour des gens, il touche 1 million de dollars, il va payer la dîme chez quelqu'un qui n'a jamais prié pour lui. Il lui donne l'offrande et tout. Toi, il vient t'apporter 10 dollars pendant que tu es fauché comme un rat d'église. J'ai dit, frère, tu es déjà passé par là. Ou au fond de toi, tu as envie d'insulter, tu as envie de te battre, mais le Saint-Esprit te rappelle que tu ne sers pas Dieu pour l'argent. J'ai dit, frère, toi, votre maman Nana là que tu vois qui roule aujourd'hui dans une belle voiture, tu sais par où elle est passée? Non, tu sais par où elle est passée. Quand les gens lui disaient, toi, tu vas aimer Francis, c'est une aventure, il n'a rien.
tu vas manger les prophéties, l'onction et les versets bibliques. Mais cette femme a cru en moi. Ce n'est pas une sémence. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi, bien aimé, la recherche de la richesse facile, du succès, a conduit les gens dans l'occultisme. Ils ont trahi Dieu. Et comme Dieu lui aussi, il peut éprouver un sentiment de trahison. Oui, parce que Dieu peut aussi être trahi. N'oubliez jamais ça. Dieu aussi a un cœur. Il n'est pas un humain, mais il est un être spirituel qui a un cœur. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans Ésaïe 63, verset 10. Et Ésaïe 63, verset 10. La Bible dit, ils ont été rebelles à son esprit. C'est pourquoi Dieu s'est levé pour devenir leur ennemi. Donc ça veut dire que le Père se lève. Il devient l'ennemi de ceux qui s'en prennent à son esprit. Et le Seigneur Jésus, qui nous a présenté l'amour, nous a même dit une parole forte. Il dit, le blasphème contre le Père et contre moi sera pardonné, mais contre l'Esprit ne vous sera pas pardonné. Qui ne va pas pardonner? Mais pour pardonner ou ne pas pardonner, il faut éprouver des sentiments. Il faut avoir un cœur. Bien aimé, est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il est de ces actes que nous posons qui trahissent les paroles que nous sortons à l'égard des autres. Des fois, ce sont des paroles. Pour nous, ça ne représente rien, mais ça vaut déjà une trahison. Et devant la trahison, on ne sait jamais comment l'autre peut réagir. On ne sait jamais. Tu vois des gens pour qui tu te bats, te quitter, aller t'insulter. Bien aimé, vous savez, en ce moment-là, quand le diable vient, il va te dire, Francis, je connais les fétiches que tu peux toucher pour que les gens ne quittent plus ton église. Le diable me l'a déjà fait à moi, le genre de proposition. Moi, j'ai été un jour appelé, papa Baudouin, un serviteur de Dieu de mon pays m'a appelé. Il me dit, petit, tu vois, toi, tu es grand, tu as un nom grand. Mais pourquoi dans ton église, tu n'as pas des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui te suivent? J'ai dit, parce que je dépends de Dieu. Il m'a dit, petit, je sais quoi faire pour que tu deviennes, pour que les gens te suivent comme des chiens qui courent derrière un os. Je dis, il me l'a dit en face, sans détour. Il m'a dit, petit, tu as tout pour devenir l'un des hommes de Dieu les plus importants de l'Afrique. Mais ce qui te manque, c'est que quelqu'un puisse t'ouvrir les codes. Tu dis, papa, moi je suis une serrure pour me parler des codes, ou je suis un téléphone pour me décoder. Non? J'ai dit, papa, je crois à la manière dont Dieu travaille. Je crois à la simplicité de Dieu. Je crois à la façon dont il est en train de me conduire. Quand il voudra que j'atteigne ce niveau-là, il le fera. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, j'y arriverai. Amen. Maintenant, imaginez-vous cette scène, mes frères. Retournons dans cette scène. Quelqu'un te sort cette bêtise. Au même moment, tu as une femme à la maison qui commence à te dire, oui, toi aussi, tous tes amis évoluent, tous tes amis sont devenus des multimillionnaires, nous sommes toujours locataires, nous n'avons toujours rien, nous sommes toujours à pied. Tu prends, c'est que la pression que tu subis dans ta maison, peut-être de la part des enfants, de madame, maintenant tu prends la ruse avec laquelle cette autre personne vient, tu risques de trahir Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, ne trahissons pas Dieu et ne trahissons pas les personnes qui nous aiment. Mais ne poussons pas aussi les autres à la trahison. Ça nous déstabilise spirituellement. Ça nous déstabilise. Savez-vous aujourd'hui combien de personnes, Carla, sont entrées dans la magie juste pour donner des prophéties? Un jour, un de mes fils spirituels m'a appelé. Il m'a parlé des histoires, la révélation. J'ai dit, mais mon petit, ce que tu me dis là, il n'y a pas de révélation. C'est de l'ésotérisme. Oh, j'ai dit, mais c'est de la cabale juive que tu es en train d'enseigner. C'est l'occultisme. Oh non, papa, parce que je voulais quand même impressionner. J'ai dit, tu vas trahir Dieu. Un jour, je parlais avec un monsieur de mon pays, grand prophète. On a discuté, puis il m'a dit, papa, tu vois, quand je prophétisais en disant aux gens, toi, tu vis dans l'impudicité, toi, tu as la magie, les gens ne me bénissaient pas. Mais depuis que j'ai commencé à leur dire, Dieu va te bénir, je leur donne deux, trois prophéties, mais je ne m'attaque jamais à leur péché. C'est là que je suis devenu financièrement aisé.
Je lui ai dit, jeune frère, si ce n'est que pour être aisé, que tu as cherché cette voie, alors tu as trahi Dieu pour si peu. Et j'avais très mal dans mon cœur. Mais la trahison pourrit votre cœur. Parce que la trahison est une épidémie qui peut vous trahir, qui peut amener les autres à aller dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la magie. Tout comme ça peut aussi vous amener vous-même à la magie, à l'occultisme, lorsque vous n'êtes pas prudent. Et ça, le diable est un grand manipulateur des situations et des circonstances par lesquelles nous passons. Ne vous en faites pas. Il y a des gens, quand ils font l'objet de scandales, ils vont dans l'occultisme pour faire taire ce qu'on dit sur eux. Il y a des gens, quand ils font les objets de scandales, ils vont dans la sorcellerie pour faire taire, pour que les gens oublient. Bien-aimés, demandez-nous comment nous faisons. Il y a des moments où tu dis à Dieu, Seigneur, hey, tu as oublié que je ne suis qu'un homme, je ne suis pas un ange, Seigneur. Je vis dans un corps de chair. Mais Dieu te dit, ma grâce te suffit. Paye le prix. Je suis avec toi. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien aimé, je répète, ne trahis pas Dieu. Ne trahis pas les personnes qui t'aiment. Et ne pousse pas les autres qui t'aiment à te trahir ou à aller vers l'occultisme à cause de tes mauvaises paroles, à cause de tes paroles de comparaison. Bien-aimé, même la Bible dit, Dieu réserve un jour pour son juste. Ce n'est pas chaque jour qui est pour le juste, mais il y a un jour où Dieu se souviendra aussi de toi. Un jour, Dieu se souviendra de toi. T'aimes la fidélité, t'aimes la persévérance, t'aimes la sanctification, t'aimes la consécration. Il y a un jour où Dieu se souviendra de toi. Dis-toi que dans l'agenda de Dieu, dans l'annuaire, dans l'annuaire, pardon, de Dieu, il y a un jour aussi pour ta bénédiction. Il y a un jour où Dieu va essuyer tes larmes et où tu diras, ah, Dieu, pourquoi tu avais attendu si longtemps? Ah, Seigneur, tu es grand. Il y a ton jour aussi existe. Donc, le fait que tu n'aies pas encore vu ton jour arriver, ne trahis pas Dieu. Ne trahis pas l'amour de ceux qui t'aiment. Ne le fais pas. Même nous autres dans nos familles, les tantes et les oncles, nous ont eu à me traiter, moi, ne vaut rien parce que j'ai décidé de servir Dieu. Je me rappelle toujours d'une tante, paix à son âme. Elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit, hé, donc Francis, ici, est un garçon intelligent. Tu es devenu gaillard zéro. Bien aimé, il est de ces paroles qui vous percent le cœur. Et là, la nuit, quand vous dormez, fauché, il y a un démon qui vient te souffler. Gaillard, gaillard zéro, gaillard zéro, gaillard zéro. Bien aimé. Un peu comme le petit écureuil là dans Simba. Il vient gaillard zéro. Hein, ou encore un peu comme Rantanplan dans Lucky Luke, qui vient toujours dire, mais vraiment, Luc, est-ce qu'il fallait vraiment se lever pour prendre le train, dire que moi j'ai envie de dormir? En fait, et le diable est un opportuniste, hors pair, hors norme. C'est là que le matin tu dis, c'est moi je connais quelqu'un, il avait une voiture pourrie. Quand ça passait, la nuée de l'Éternel remplissait tous ceux qui venaient après lui. Ça veut dire que la voiture, là, pouvait vous enseigner Exode. Donc, quand ça passe, la nuée remplit les temples. Ça remplit les camps d'Israël. Vous ne voyez plus des vents. Et un jour, la voiture a connu une panne sur une montagne. Cet homme est descendu, il a dit, non, moi, je dois sortir de la pauvreté. Il arrive chez lui, sa femme lui pose la question, chérie, où est le véhicule? Il répond, non, voilà ce qui s'est passé. Sa femme dit, hey, vous savez, il y a des femmes, hein. Hey, hey, ta voiture là,
C'est l'âge de l'éternel ou c'est un véhicule normal? Parce que ça fumait. Bien aimé, cette moquerie, ce manque de compassion l'a tellement blessé que ce jour-là même, cet homme a pris son téléphone. Il a appelé un de ses amis qui était reconnu riche par occultisme. Il lui a dit, je viens. Il est allé, le monsieur l'a initié. Demandez-moi quoi. Donc, il lui a donné le genre de fétiche. Si tu sors seulement ta carte bancaire, ça passe devant lui comme ça. Piou. Il a photographié ça avec ses yeux. Il va te voler. Aujourd'hui, le monsieur est chanté par des grands musiciens. Il est chanté partout. On le présente comme un mécène. Mais nous savons que son argent, c'est de l'occultisme. Pourquoi? Parce que les mauvaises paroles de sa femme l'ont, lui ont donné d'éprouver un sentiment de trahison. C'est pourquoi, bien aimé, on ne fait pas de la blague avec tout. Tu ne sais pas ce que tu vaux pour l'autre. Tu ne sais pas ce que l'autre vaut pour toi. Il ne sait peut-être pas. Alors, autant que cela soit possible, la Bible dit, dans Hébreux 12, verset 4, autant que cela soit possible, cherche la paix avec tout le monde. Dans Hébreux 12, le verset, je ne suis pas sûr, mais c'est dans Hébreux 12. Cherche la paix avec tous, autant que cela dépende de toi. Parce que tu ne sais pas ce que cela peut produire. Aujourd'hui, cet homme a l'argent, mais il est occultiste. Il a l'argent, il est magicien. Et comme c'est un homme d'un certain âge, ses enfants, des grands enfants, puisqu'il est dans la soixantaine, ne sont pas mariés. Leur vie est clopin-clopante parce que leur père a sacrifié l'intelligence de ses enfants. Il a sacrifié le potentiel de réussite de ses enfants. Il est devenu occultiste. Et la femme va courir derrière les pasteurs. Priez pour mon mari. Je crois qu'il est dans l'occultisme. Mais tu as été la personne qui l'y a conduit. Tu as été la personne qui l'a poussé à cela. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, veille sur ta bouche. Il ne faut pas que ta bouche, les paroles de ta bouche, deviennent des objets de traîtrise qui peuvent conduire l'autre vers le diable. Il ne faut pas. Tu as des problèmes dans ton foyer, madame n'arrive pas à concevoir. Vous détenez des promesses de Dieu. Attendez, persévérez. Dieu va faire. Quelqu'un va te dire, non, je connais un monsieur là, là-bas. Lui, si tu vas chez lui, ça ne rate pas. Mais ce monsieur-là qui ne rate pas, est-il devenu Dieu? Parce que quand vous croisez un vrai serviteur, il te dira ce que Dieu lui a dit. Mais après, il va te dire, prions que Dieu accomplisse. Il va te pousser à la persévérance. Il va te pousser à la persévérance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous n'avons pas de baguette magique. Nous n'avons que la foi. Or, la foi n'échoue pas. La foi n'échoue jamais. Mais la foi n'est pas un interrupteur sur lequel tu appuies, la lumière s'éteint. Tu appuies, la lampe est de nouveau allumée. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, même nos actes de foi, leurs résultats dépendent de qui? De Dieu. Puisque la Bible dit, l'Éternel est Dieu et il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, au-delà de tout, c'est Dieu qui va faire ce qu'il veut. Alors, toi aussi, ne cède pas facilement aux paroles des autres qui te poussent à trahir Dieu, qui te poussent à trahir les choses auxquelles tu as toujours cru. Des gens qui peuvent quitter l'église. Parce que quelqu'un va te dire, dans cette église-là, les gens n'évoluent pas. Regarde là-bas, les gens évoluent. D'ailleurs, là-bas, on nomme les gens ministres, on aime les gens, on nomme les gens PDG, on nomme les gens conseillers, on nomme les gens. Bref, à quel prix? Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Ne l'oubliez jamais. La Bible dit, vaut mieux le peu du juste que l'abondance du méchant. La Bible dit, vaut mieux une maison de paix qu'une maison de querelle. Vaut mieux cela. C'est pourquoi, bien aimé,
corps de tout entourage qui te pousse vers l'envie, qui te pousse à trahir Dieu, qui te pousse dans la convoitise. Puisque ces deux maladies, j'en parlerai aussi. Je prie Dieu pour toi ce soir et pour moi, que nous sortions. Vous savez combien de personnes, moi, m'ont déjà vu pour me dire, prophète, la connaissance que tu as, l'onction que tu as, tu ne peux pas avoir les petits moyens que tu as. Tu devais être très riche. Frère, sœur, c'est mon pain quotidien. C'est mon pain quotidien. J'ai même vu quelqu'un me dire, j'ai mon cousin qui travaille les baffles. Il va seulement travailler les baffles de l'église. Quand tu diras allô, 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 tous les voisins vont venir au culte. Je lui ai dit, j'aurais rempli l'église des hommes ou des âmes. Moi, je cherche des âmes pour le Seigneur. Je ne cherche pas le nom. Mais quand tu vois la qualité des personnes qui te le disent, bien aimé, ils prêchent la sanctification. Oui, sometimes tu te dis, mais ce monsieur a plus de succès que moi. Mais c'est ce qu'il fait. Oh, donc si moi je le fais, peut-être que ça va atténuer mon péché. Oui, le diable est très rusé. Ne trahissons pas Dieu. Ne trahissons pas les valeurs auxquelles nous croyons. Si la bénédiction tarde, attends-la. Elle viendra. Elle viendra. Certainement. Si tu dois mourir pauvre, pourvu que ce soit la volonté de Dieu. Si tu ne dois rien avoir, pourvu que ce soit la volonté de Dieu. N'avez-vous jamais vu un père mourir pauvre, mais laisser des enfants qui deviennent riches parce que ses alliances avec Dieu ont payé? Le père de David n'a pas vu David devenir roi, mais le père de David a soutenu David dans la difficulté. Quand Saül cherchait à tuer David, le père de David visitait David jusque dans le désert. Il courait derrière son fils jusque dans le pays des Philistins. Il a supporté la douleur de son fils, José. Donc ne te dis jamais, je vais faire comme les autres. Je suis aussi intelligente. Je mérite aussi. Et puis un jour, tu vas te retrouver dans la magie. Les gens voient que tu es allé te laver. Tu sors toujours avec les yeux rouges. On croit que le savon est entré dedans. Mais tu pleures. Tu regardes ta vie. Tu dis, j'ai tout. Les gens m'envient. Mais au fond, je sais moi-même ce que je manque. Je sais moi-même ce que j'ai fait. Je sais, je le sais. Je sais ce que j'ai fait. Frère, fais attention. Bien-aimé, quand le diable te met la pression par la trahison, frère, moi, votre frère, vous savez combien de filles dans la vie, avant que je me marie, m'ont dit non parce que je n'avais rien. Pas toutes, mais il y en a, la plupart m'ont dit non parce que je n'avais rien. Et parce que je ressemblais à l'homme de l'Odébar qui n'avait pas droit à la table du roi. Mais bien aimé, pourquoi je respecte ma femme? Parce qu'elle m'a dit oui, alors que j'étais encore à l'Odébar. C'est-à-dire, on regarde le nom de la famille, mais on te regarde. Tu as l'air d'un cousin parce que tu as fait le choix de suivre Christ et tu as refusé certaines choses catégoriquement. Etc. Paye le prix, Dieu te bénira. Payez le prix. Et le prix, nous le payons de différentes manières. Nous le payons par nos larmes. Nous le payons par les jeunes. Nous le payons par, aussi par des rejets, aussi par la trahison. N'excuse pas tout parce que tu as été trahi. Si tu le fais, tu es faible. Or, toi, tu n'es pas appelé à être faible. Tu ne peux pas aller attaquer le diable en disant, je sais que je suis faible, je sais que la chair est faible. Le diable va t'écraser. Il va te cribler. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Que ton péché ne trouve pas une excuse. Que ton péché ne trouve pas une excuse. Non, moi, mon mari ne me touche pas. Je vais aller ailleurs. C'est comme si pour mon mari, je n'existais pas. Je vais voir ailleurs si je suis toujours une femme. Tu vas ailleurs. Et là-bas, tu fais bien la chose. Tu en retournes
avec un air d'avoir accompli un exploit. Mais sais-tu avec qui tu as couché? Sais-tu ce qu'il a pris en toi? Et sais-tu ce qu'il a laissé en toi? Est-ce que tu le sais? Tout ça pourquoi? Parce que tu te dis, la vie m'a trahi. Moi, je dois tout faire pour devenir riche. Moi, j'ai connu l'histoire d'une jeune fille. Elle avait son petit copain. Malheureusement, tous deux des païens, ils couchaient déjà ensemble. Et ce garçon, cette fille, elle est tombée sur un monsieur, papa gentil, Sugar Daddy. Ce monsieur lui donnait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et un jour, elle est venue voir ce monsieur. Ce monsieur lui a dit, écoute, je sais que tu as un copain et tout. Moi, je ne veux pas que tu le quittes. D'ailleurs, regarde 5 000 $ que je te donne. Bon, quand tu vas rentrer, s'il te plaît, et j'aimerais bien que tu ailles aussi avec lui. Ah, la fille regarde comme ça, 5 000 $, des montants qu'elle lit seulement à la télévision ou qu'elle lit seulement sur les tickets de l'auto. Elle, elle n'a jamais vu ça. Elle n'a jamais espéré voir ça. Donc, habituellement, on va avec elle pour des 10 $, des 20 $. Ce jour-là, cette fille va vers son copain et ils ont des relations intimes. Le lendemain, on l'appelle. Le copain est très malade. Et le surlendemain, il est mort. Quand il est mort, la fille a tout de suite compris d'où est-ce que le problème venait. Elle a pris l'argent, elle est allée retourner ça à cet homme qui le lui avait donné. Trop tard. Cet homme lui a dit, exactement comme les prêtres avaient réagi, les prêtres zélotes et judaïques avaient réagi. Ils ont dit, non, ça c'est l'argent du sang. Je ne prendrai pas ça. En fait, elle a pleuré parce qu'elle a réalisé que son copain est mort alors qu'il était innocent. Et que pour elle, le désir d'aller vite dans la vie, de se venger de la trahison de la vie qui l'a rendu pauvre ou qui l'aurait rendu pauvre, était là. Une famille a perdu un enfant. Des gens ont perdu leur frère, leur cousin. Elle a perdu la personne qu'elle aimait le plus. Mais cette personne n'est jamais revenue. Et cette histoire est arrivée jusqu'à moi. Comment? Parce que 7 ans après, cette fille continuait à rêver de ce garçon qui apparaissait dans ses rêves en lui disant, ah, tu m'as tué alors que je ne t'ai rien fait. Tu m'as tué. Et elle était devenue un peu comme déséquilibrée, traumatisée. On a prié. Elle a eu sa délivrance. Mais ça n'a pas ramené ce garçon-là. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand vous avez des enfants, parlez-leur de Christ. Apprenez aussi à leur enseigner la non-comparaison. Apprenez à leur dire que même une paire de jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Leurs empreintes digitales sont différentes. Apprenez à dire à vos enfants que Dieu ne nous bénira pas tous le même jour. Apprenez à dire à vos enfants que Dieu nous traite distinctement, mais sans exception. Apprenez à leur dire qu'un pays n'est pas dirigé par deux rois, par un seul roi. Et si toi, tu as la parole de devenir aussi roi, attends ton temps. Apprenez à dire à vos enfants, soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous manquez. Parce que en comptant sur Dieu, il finira un jour par se souvenir de vous. Bien-aimé, je suis là, je vous regarde. Combien d'entre vous ici ne m'ont-ils pas fait des envois d'argent? C'est ça que je me demande. Mais est-ce que certains d'entre vous savent que des fois, au moment où ça arrive, c'est au moment où j'en ai le plus besoin. Mais j'ai prié Dieu et Dieu vous a touché. Père Franck, le Seigneur m'a demandé de t'envoyer 5 000. Père Franck, le Seigneur m'a demandé de t'envoyer 200. Père Franck, le Seigneur m'a demandé de t'envoyer 50. Quand je regarde, je dis, Seigneur, Alléluia, bénis cette personne. Oui, c'est pourquoi, bien-aimé, parlez à vos enfants, parlez aussi à vous-même. Ne trahissez pas Dieu. N'abandonnez pas la fidélité. Don't give up. Never give up. N'abandonnez pas. Ne trahissez pas. Peut-être que vous voyez vos amis
et vivent un moment de bonheur. Et puis vous vous dites, eh, nous vraiment, on est toujours en retard. Tu commences à déprimer. Non, retourne vers Dieu. Dis-lui, Seigneur, moi aussi, je crois en toi. Cette situation me dérange. Fais-moi grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Souviens-toi aussi de nous. Mais ne dis jamais à Dieu, tu as vu, hein, tu as béni tel, hein, tu as béni tel, hein. Et nous alors, bien-aimé, tu n'es pas tel. C'est vrai, des fois, la bénédiction que tu vois chez les autres, il peut arriver que ce soit aussi le fruit de l'occultisme. Il peut arriver que ce soit le fruit de la miséricorde de Dieu. Mais c'est son temps. Ce n'est pas le tien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est son temps. Ce n'est pas le tien. Vous savez, nous autres, si on était des malhonnêtes, on serait devenus très riches. Très, très riches. Parce que des fois, tu vois, les gens viennent te pousser à la malhonnêteté. À la malhonnêteté. Tu as quelqu'un de riche en face de toi qui te dit, prophète, dis-moi. Non, le son, c'est chez vous que vous devez l'arranger. Tu as quelqu'un de riche chez toi, parce que je suis aussi en train de suivre avec mon téléphone ici, et j'ai un bon retour. Alors, donc, des fois, tu te dis, euh, euh, voilà, j'ai eu un truc de mémoire. Des fois, tu vois, quelqu'un te dit, prophète, écoute, euh, mon mari me trompe et tout. Je veux vraiment qu'il revienne à la maison. Je suis prêt à payer. Papa, la prière, là, va faire combien? Vous savez, des fois, le diable te dit, 10, 50 000. Mais tu te dis, je ne vendrai pas la prière. Je ne vendrai pas la prière. Oui. Les pressions que nous subissons ou que nous faisons subir aux autres peut les amener, peut nous amener à ressentir, à éprouver un sentiment de trahison qui rendra notre cœur malade. Quand j'étais petit, mon père avait l'habitude de me dire, mon fils, chaque homme à son tour est le pâturier. Chaque homme à son tour. Tu n'auras pas ton tour le même jour que tout le monde. Alors, certaines choses, quand je parle en tant que prophète et que j'enseigne comme ça, Dieu sait à qui je parle. Ne te mets pas la pression. M'entends-tu? Je répète, ne te mets pas une pression inutile. Dieu sait comment tu vas faire. Comment faire l'offrande? Je vais voir avec mon régisseur pour qu'à partir de demain, on puisse mettre les différentes voies pour faire les offrandes. Vous voyez là, c'est quelqu'un qui m'a posé la question et j'ai béni Dieu pour ça. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, j'insiste encore. Par les compassions de Christ, ne vends pas la grâce à moins cher à cause de l'occultisme, à cause du quand dira-t-on, à cause de tout le monde a évolué sauf moi. Pourquoi? Ah non, moi aussi je dois évoluer. Dans ma famille, j'ai l'impression d'être à la traîne. Non, moi aussi je dois évoluer. Oui, mais à quel prix? Il n'est jamais trop tard. Je suis en train de m'arrêter par ici. La garde qui accompagnait David a dit à David, David, voici le roi, tue-le et deviens roi. Et parmi eux, il y en a même qui étaient des bons psychologues. Ils ont trouvé les mots. David, n'est-ce pas Dieu qui livre Saül entre tes mains? N'est-ce pas Dieu? Vous voyez, il y a toujours des gens, pasteur Doudou, ils vous amènent les choses avec une verve oratoire tellement aiguisée que ça te séduit. Et puis tu vas faire quoi? Tu vas te retrouver comme ça. David a dit non. Oserais-je toucher, lever la main contre le oint de l'Éternel? Il a opposé un refus. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ton temps viendra. Les autres parlent. Les autres se moquent. Les autres évoluent. Tu n'es pas les autres. Tu es Axel. Tu n'es pas les autres. Tu es Nancy. Tu n'es pas les autres.
Tu es Nancy, tu es Christian. Tu n'es pas les autres. Tu es Simone. Tu n'es pas les autres. Tu es Carole. Tu n'es pas les autres. Tu es Elvire. Tu n'es pas les autres. Tu es Ramatou. Tu n'es pas les autres. Tu es Ewe. Tu n'es pas les autres. Tu es Dimitri. Tu n'es pas les autres. Tu es précieux. Tu es Christ. Tu n'es pas les autres. La vie des autres ne sera pas l'écriture de ta vie. Tu n'es pas les autres. Audrey, laisse-les donner les signes d'évolution. Mais quand Dieu va dire, maintenant c'est Audrey, ah, il va te gifler des bénédictions. Toi-même, tu ne peux pas commencer à dire, non, Seigneur, c'est trop. Seigneur, c'est trop, tu me bénis trop, Seigneur. Pense aussi à Lisa. Seigneur, tu me bénis trop. Ah, Seigneur, c'est trop. Pense aussi à Aline. Tu me bénis trop. Ah, c'est trop. Bien-aimé, une bénédiction qui vient de Dieu a la capacité de te faire oublier 15 ans de douleur, 20 ans de douleur, une seule bénédiction. Quand Dieu te prend sur l'angle de la foi et de la persévérance, tu arrives à l'angle de la foi et de la persévérance, tu essayes de prendre à droite, tu entends seulement, tu te tournes comme ça, la bénédiction est arrivée. Toi-même, tu commences à dire, ah, Dieu est grand, il a étudié. Non, Dieu est grand, il a étudié, il a étudié. Faisons confiance à Dieu. Fortifiez votre foi. Ne faiblissez pas. Qu'on vous insulte, qu'on vous critique, qu'on vous humilie, qu'on vous minimise. Fortifiez votre foi. Dieu connaît ce par quoi vous passez. Dieu sait les challenges que vous rencontrez. Fortifiez votre foi. Retenez cette parole. À l'angle de la foi et de la persévérance, il y aura un accident par lequel Dieu va te gifler en termes de bénédiction. Et puis les gens vont commencer à dire, Nanou, encore métis. C'est sûr que ce sont les fétiches. Hein? Parce que quand eux, ils réussissaient, c'était pas Dieu, c'était pas les fétiches. Hein. Mais quand toi, tu vas réussir, on va dire c'est des fétiches. Ah, en Dieu, à l'angle de la foi et de la persévérance, il y aura une gifle que Dieu va te donner. Dieu ne ment pas. Cette parole d'aujourd'hui est une prophétie pour plusieurs d'entre vous. Prenez-la avec sérieux. Saisissez-la comme votre héritage. Saisissez-la comme votre prophétie du jour. À l'angle de la foi et de la persévérance, la gifle de Dieu va arriver. Alors, don't give up, never give up. Ne fléchis pas. Tiens bon. Ne fléchis, ne fléchis pas. Avance. Que personne ne t'intimide. Que la bénédiction des autres ne t'intimide pas. Même le mauvais langage de ton mari, que ça ne te pousse pas à la prostitution. Même le mauvais langage de ta femme, que ça ne te pousse pas à l'occultisme. À ton âge, on ne devient pas sorcier. À ton âge, on ne devient pas occultiste. C'est démodé, c'est dépassé. Tu as persévéré toute ta vie et puis c'est maintenant que tu deviens occultiste. Vraiment, même toi-même. Moi, la barbe blanche comme ça, je vais devenir occultiste pour que Satan me donne quoi? Qu'il noircisse ma barbe ou qu'il fasse quoi? Parce que dans cette barbe, il y a de l'histoire dedans. Il y a de la persévérance. Il y a des injures essuyées. Il y a des humiliations subies. Il y a des maladies connues. Tout ça derrière. Ma femme et moi, on appelle ça le témoignage de la foi. Quelqu'un m'a compris. Alors, tiens bon, Dieu est de ton côté. Ne trahis pas Dieu, hein? Ne trahis pas aussi les personnes qui t'aiment. Ne les trahis pas. Ça n'en vaut pas la peine. Pour une bénédiction comme ça, ministre, conseiller, pour ça, que pour ça. Ah, ne trahis pas Dieu. Ne fais pas comme eux. Ton tour est en train de venir. Dieu conduit un véhicule qui va plus vite que le Formule 1. Quand ça arrivera chez toi, bien aimé, les gens vont dire,
Thierry, c'est sûr qu'il a touché au fétiche. Encore les grands détails comme ça. C'est sûr que ce sont des fétiches. Mais quand ils parleront, toi, tu sauras que l'Éternel est avec toi. C'est par ces paroles que je bénis ce soir ta vie. C'est par ces paroles que je bénis ta vie. C'est par ces paroles que je bénis ta vie. C'est par ces paroles que je bénis ta famille. C'est par ces paroles que je bénis toute ta semaine. C'est par ces paroles que je bénis tous nos partenaires. C'est par ces paroles que je bénis ton mois de mars. C'est par ces paroles que je bénis ton existence durant cette semaine, ton existence durant cette nuit que je bénis. C'est par ces paroles que je bénis tes projets. C'est par ces paroles que je bénis ta persévérance. C'est par ces paroles que je bénis ta foi. C'est par ces paroles que je bénis ce que Dieu a décidé de faire avec toi et pour toi, bien-aimé. Tous ceux qui comptent sur l'Éternel n'auront pas hâte de fuir. Paix et grâce. Shalom.